Au sommaire de cette édition, une grande conférence a été organisée du 23 au 25 novembre 2017 au siège des églises protestantes baptistes Œuvre et Mission Internationale. Le samedi 25 novembre 2017 s'est tenue la cérémonie de consécration des serviteurs et servantes de Dieu. À l'international, le glyphosate prolongé, l'UE divisé. Et nous terminons en sport, mélodrame dans le monde du sumo. Très chers téléspectateurs de la chaîne des Bénis, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité chrétienne locale. Une grande conférence organisée par la CEP Messie, la conférence des églises protestantes et mission évangélique de Côte d'Ivoire, a eu lieu du 23 au 25 novembre 2017 au siège des églises protestantes baptistes Œuvre et Mission Internationale. Le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité, c'est le thème de cette conférence qui a été développée par le révérend docteur Yayedian Robert. Quel est le plan de Dieu pour l'homme? Quels sont les événements de la fin des temps? Voici quelques-unes des interrogations dont les réponses ont été dévoilées pendant 3 jours, du 23 au 25 novembre 2017 par le révérend docteur Yayedian Robert Dion. Le plus d'1 millier d'auditeurs, des pasteurs et serviteurs de Dieu pour la plupart, mais aussi des fidèles des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont été édifiés par l'un des principaux docteurs de la loi et père spirituel de la Côte d'Ivoire sur le thème intitulé « Le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité ». Le monde que nous sommes actuellement, parce que le premier monde a été détruit par le déluge au temps de Noé. Et le second monde que nous vivons maintenant, qui va se terminer avec le dernier jugement, évidemment, ce monde-là a commencé avec Noé, ses 3 fils, Sem, Cam, Japheth, qui constituent les 3 races que compose l'humanité entière. Nous sommes aujourd'hui dans la démocratie. Vous voyez, c'est un des systèmes de gouvernement humain. Et puis il y a eu beaucoup d'autres événements par rapport au salut de l'homme. Voilà, au salut de l'homme, par rapport à la restauration, la nouvelle naissance, la régénération, la restauration de l'homme. Donc c'est important que les pasteurs connaissent cela, que l'Église connaisse cela. C'est important aussi que l'homme normal de la société civile même connaisse ces choses pour savoir qu'est-ce qui en est avec le monde et comment le monde va terminer. Les participants venus pour certains de l'extérieur de la Côte d'Ivoire se sont dit pleinement édifiés sur ces questions sensibles que l'Église a souvent du mal à aborder clairement. J'ai fait 5 ans d'école biblique, mais ce que j'ai appris ici, à l'école biblique, je n'ai pas reçu. Je me méfiais beaucoup d'enseigner dans Apocalypse parce que je ne maîtrisais pas beaucoup de choses. Mais pour ces 3 jours d'enseignement, c'est comme 5 ans d'école biblique pour moi. Et ça me permettra prochainement d'enseigner dans Apocalypse. C'est une délivrance pour moi. Désormais, j'irai prêcher plus comme la version d'autrefois où je disais que véritablement Satan a discuté le corps de Moïse, mais je leur dirai la vérité ouvertement que Moïse n'est pas encore mort parce que quelqu'un qui est revêti l'immortalité ne peut pas mourir encore. C'est pourquoi la preuve, il viendra mourir, l'antichrist va le tuer et 3 jours après, il sera ressuscité et enlevé au ciel. C'est ainsi que Dieu rétablira toutes choses. Les objectifs sont donc atteints pour les leaders de la CEP Messie, la conférence des églises protestantes et mission évangélique de Côte d'Ivoire, fêtière ecclésiastique, organisatrice de cette conférence. À la CEP Messie, nous avons le privilège d'avoir un enseignant à nos têtes. Notre président, le docteur Yayedian Robert, est un formateur. Les objectifs sont largement atteints au-delà même de notre espérance et nous bénissons le monde. Après cette conférence, on peut donc le dire sans risque de se tromper, l'Église de Côte d'Ivoire sait désormais à quoi s'attendre pour la fin des temps. Le samedi 25 novembre 2017 s'est tenue la cérémonie de consécration des serviteurs et servantes de Dieu à l'église évangélique Christ Espoir pour l'humanité. Cette belle cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs fidèles et serviteurs de Dieu. L'église évangélique Christ Espoir pour l'humanité a véritablement célébré le Tout-Puissant le samedi 25 novembre 2017 à son siège, 6 dans la commune de Cocody-Palmeraie. Ce sont plusieurs hommes de Dieu de renom qui se sont déplacés pour prendre part à cette belle cérémonie. Une belle atmosphère fraternelle prévalait à ce grand rassemblement ecclésiastique où la louange et la joie étaient au menu. Le pasteur Kouman et la prophétesse Kouman Esther, les responsables fondateurs de l'église Christ Espoir pour l'humanité, ont honoré leurs fils et filles.
L'homme de Dieu s'est adressé au peuple avant de laisser la place à l'orateur. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une vitamine dans la parole. Il y a une vie dans la parole. Les hommes, les gens ont besoin de recevoir la vie et non autre chose. Ne prêchez pas vous-même, prêchez la parole. L'évêque Kwasi Désiré a pour sa part donné un message sur le thème « L'onction et mission du consacré ». L'onction, c'est la beauté de l'évangile. C'est la beauté du christianisme. Le christianisme sans l'onction ne ressemble à rien. Sans la présence de Dieu, tout est vanité. Mais quand l'onction est là, les choses sont faciles. Les choses sont faciles. Parce que le joug est brisé par l'onction. Ensuite, place à la consécration proprement dite. Sœur Nieblé, épouse Pinel, Larissa, Esther, Nadège. Je te oins d'huile au nom de Jésus. Travino, Bi, Goné, Ludovic. Je te oins d'huile. Les pasteurs consacrés à cette belle cérémonie ne sont pas restés indifférents face à ce moment. Et avant toute chose, je voudrais dire merci. Merci à la Bonne-Mouvement, à son épouse, pour la son cœur. Merci pour cette affection, cette marque d'affection. Et c'est dans cette belle ambiance qu'a pris fin cette belle cérémonie de consécration à l'église Christ Espoir pour l'humanité. Nous poursuivons ce journal en société. Plus de 10 ans après le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, les victimes peuvent enfin espérer une indemnisation. Une réunion a eu lieu entre les avocats et experts internationaux et la Coalition nationale des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Regardez. La récente tournée européenne du président de la Coalition nationale des victimes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire continue de porter ses fruits. Les promesses de la prise en compte du plus grand nombre de victimes dans l'indemnisation sont entrées dans une phase de réalisation. Avec cette réunion qui a rassemblé les avocats et experts internationaux et l'ensemble des représentants des associations de victimes. Cette réunion avait pour objectif principal de statuer sur les bases de données des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place tout ce qu'il faut en termes d'organisation pour avancer. Et donc la deuxième partie de notre rencontre, bien sûr, ce sera la liste des victimes, la liste de ceux qui sont pris en compte. C'est pourquoi, aux côtés de Maître Edouard Campbell, qui sera rejoint par deux autres avocats associés, j'ai dit avocats associés parce que j'ai dit c'est lui l'avocat principal. Donc les autres avocats qui travaillent avec lui sont on appelle les avocats associés. Et à côté de cela, et bien sûr, il y a les experts, les consultants qui nous encadrent un peu. Et donc nous aurons à statuer sur nos différentes listes, donc notre base de données. Et je ne vais pas tout expliquer cet après-midi ici. Retenez simplement que nous avons aussi une assistante qui a pu mettre Edouard Campbell dans l'instruction du dossier à travers la mise à disposition de notre base de données. Après ces travaux de listing, représentants des victimes et experts internationaux ont paraphé des protocoles d'accord, une étape essentielle pour une future indemnisation. En effet, au nom du collectif des avocats en charge des intérêts des victimes, j'ai tenu déjà à me rendre à Abidjan afin de rencontrer les victimes, leurs représentants et aller sur le terrain pour réaliser le travail qui reste effectivement à accomplir. Nous avons rencontré les représentants et les victimes et rendu compte du travail qui avait déjà été fait, du travail qui reste à faire et de la nécessité de nous structurer, de nous organiser afin effectivement de pouvoir prendre en compte les intérêts individuels des victimes. Nous sommes ici justement pour continuer l'action qui a été menée. On est là aussi pour conforter la population, les victimes. Comme vous l'a expliqué M. Campbell, nous sommes là justement pour aboutir. Plus de 10 ans après le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, les victimes se disent aujourd'hui rassurées pour une indemnisation future. Je suis Wali Agathe, épouse Zébré. En tout cas, depuis 2 ans, notre président est en mission. Aujourd'hui, il est là. Nous sommes très heureux puis soulagés. Enfin,
il est arrivé, nous sommes heureux. Parce que c'était long, c'était difficile, c'était pénible avec les victimes. Je me nomme Alé Akissi Delphine. Je suis contente de l'arrivée de mon président Claude Gorou, qui est allé en mission à Paris. Et il est revenu par rapport aux indemnisations avec les avocats, les experts que nous-mêmes nous avons vus avec nos yeux, qui nous ont rassurés pour pouvoir payer les victimes. Monsieur le représentant Pêche-Froid, je remercie le Seigneur qui a conduit Gorou en mission en Europe, qui a laissé sa famille, ses amis pour une mission noble pour les victimes que nous sommes. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement parce qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire avec les experts et il nous apporte de bonnes nouvelles. En Afrique à présent, face au fort taux de chômage dans de nombreux pays africains, de nombreux jeunes se sont résolus à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parmi eux, certains ont choisi des projets dans le numérique et ont pu à leur tour créer des emplois. C'est le cas de Edith Brou, fondatrice de la start-up Busy Africa. Face au fort taux de chômage dans de nombreux pays africains, de nombreux jeunes se sont résolus à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parmi eux, certains ont choisi des projets dans le numérique et ont pu, à leur tour, créer des emplois. C'est un énorme vivier pour l'emploi. Moi, je dis toujours qu'il faut penser pour les 10, 20, 30 prochaines années à venir. Je ne suis pas une court-termiste, en fait. C'est vrai que peut-être pour l'instant, ce n'est pas la centaine de milliers d'emplois qui est créée, mais même 10 emplois qui sont créés, c'est 10 familles. Et 10 familles, connaissant l'Afrique, on est des grandes familles, ça a un impact. Donc moi, je vois énormément d'emplois se créer grâce à ces créateurs de contenu qui créent des smartphones, qui créent des applications mobiles, qui créent du contenu vidéo, qui créent des sites web ou bien qui créent par exemple des services comme des services de livraison. Pourtant, rien n'est facile. Les nouveaux venus dans l'économie numérique rencontrent de nombreux obstacles. Même si ce n'est pas un financement en argent, les entourer, les coacher, les aider à se structurer et avoir des partenaires et avoir des marchés. Je pense que c'est ça la plus grosse difficulté. Mais par contre, les gens l'ont compris maintenant et qu'ils essaient de mettre en place des process et des structures pour soutenir ces jeunes-là. Donc je pense que dans le futur, ça va être aussi beaucoup plus simple. Chaque année, des millions de jeunes Africains entrent dans le marché du travail. Cette main-d'œuvre est une opportunité pour le continent, mais aussi un défi en termes d'emploi. Le continent regorge d'initiatives créatives, mais à lui seul, l'entrepreneuriat ne suffit pas à régler le problème du chômage sur le continent. À l'international, sur les 28 pays de l'UE, 18 ont voté pour la prolongation de 5 ans de l'herbicide controversé. Un seul s'est abstenu et 9 ont voté contre. Dans la France, Emmanuel Macron, président de la France, a annoncé vouloir interdire le glyphosate dans 3 ans maximum, provoquant ainsi la colère des agriculteurs. Le glyphosate est prolongé pour 5 années supplémentaires par l'Union européenne. Mais les États membres restent divisés sur la question. Sur les 28 pays de l'Union, 18 ont voté pour, un seul s'est abstenu, 9 ont voté contre l'autorisation de l'herbicide controversé, dont la France. Le président Emmanuel Macron a annoncé une interdiction dans 3 ans maximum du glyphosate, un délai jugé suffisant par Paris pour trouver des alternatives à l'herbicide de Monsanto. Les agriculteurs français qui demandaient une prolongation de 15 ans expriment leur colère. On va dans le mur, on n'a pas de solution alternative et 3 ans, ça nous paraît complètement dérisoire. Ça fait des années que d'autres firmes de produits phytosanitaires essayent de trouver d'autres alternatives, notamment chimiques. On n'en trouve pas. On interdit le glyphosate très bien, mais on va importer des produits qui sont badigeonnés de glyphosate, mais 10, 20 fois plus que ce qu'on fait en France, et ça choque personne. Vous seriez prêt à aller en justice ? Il y a un moment, on ne peut pas mettre des lois au-dessus des lois en France par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et en Europe. Pourquoi il faudrait que les agriculteurs français payent des décisions complètement arbitraires de l'État? Donc peut-être que la seule solution de se faire entendre, c'est d'aller en justice, pourquoi pas. Le glyphosate fait l'objet d'une âpre bataille entre scientifiques et ONG, jugée non toxique par certains, cancérogène par d'autres.
De nombreuses associations militent pour son retrait du marché au nom de la sécurité alimentaire et de la protection de l'environnement. La Corée du Nord a tiré mercredi un missile balistique intercontinental susceptible de mettre à sa portée la totalité du continent américain. Vidéographie sur le bouclier antimissile américain THAAD. Déployer le bouclier antimissile THAAD pour Terminal High Altitude Area Defense en Corée du Sud. Le système de défense d'$1 milliard est une réponse aux essais de missiles de la Corée du Nord. Il est basé sur un ancien terrain de golf à 250 km au sud de Séoul. THAAD est conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques à courte et moyenne portée lors de leur phase finale de vol. Lorsque le radar détecte une menace, la cible est identifiée puis verrouillée. Le centre de contrôle de tir et les systèmes de communication sont déployés. Le missile intercepteur THAAD est tiré depuis un lanceur monté sur un camion qui peut en transporter jusqu'à 8. L'intercepteur, qui se compose d'une enveloppe protectrice, d'une charge utile et d'un propulseur, utilise l'énergie cinétique pour détruire sa cible. Il a une portée de 200 km et peut atteindre une altitude de 150 km. La Chine, fermement opposée au déploiement de ce système de défense, estime qu'il est un facteur d'instabilité régionale et une menace de ses propres capacités balistiques. THAAD est déjà installé par les Américains sur l'île de Guam dans le Pacifique pour contrer la menace nord-coréenne dans la région. Dans le Golfe, les Émirats arabes unis sont les premiers à avoir déployé leur propre batterie THAAD dans le cadre d'un accord américain de défense antimissile contre l'Iran. L'ONG Oxfam publie sa propre liste des paradis fiscaux. Elle souhaite mettre la pression sur l'Union européenne qui publiera sa propre liste la semaine prochaine. 35 pays sont épinglés, dont 4 États membres. L'ONG Oxfam publie sa propre liste des paradis fiscaux. Elle souhaite mettre la pression sur l'Union européenne qui publiera sa propre liste la semaine prochaine. 35 pays sont épinglés, dont 4 États membres. 7 eurodéputés allemands saluent ce travail. Plusieurs États membres n'appliquent en réalité aucun impôt ou presque aucun impôt et les citoyens d'autres pays s'en servent pour faire de l'évasion fiscale. Par exemple, il faut dire que les systèmes fiscaux de Malte, du Luxembourg et aussi des Pays-Bas présentent des éléments de paradis fiscal. Nous devrions le dire. Oxfam qualifie aussi l'Irlande de paradis fiscal. L'ONG redoute que certains des 92 pays examinés par l'UE soient finalement épargnés. Les sources du Conseil des affaires économiques et financières nous ont informé que la Suisse et les États-Unis ne seraient pas sur la liste des paradis fiscaux parce qu'ils sont d'une certaine manière protégés. Nous savons que plusieurs États américains autorisent l'ouverture de comptes bancaires sans révéler qui en est le vrai détenteur. C'est donc une sorte d'invitation à pratiquer le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Oxfam regrette par ailleurs que les critères européens empêchent les îles Vierges, Jersey et Gibraltar d'être qualifiés de paradis fiscaux. Nous terminons ce journal avec un mot de sport empêtré dans une altercation lors d'une soirée arrosée entre lutteurs. Le grand champion de sumo, Haruma Fuji, a été contraint d'annoncer les larmes aux yeux devant la presse sa retraite. Un départ forcé pour le grand champion de sumo. Il s'est présenté les larmes aux yeux devant la presse japonaise pour annoncer sa retraite. Un départ forcé pour le grand champion de sumo Haruma Fuji, empêtré dans une affaire d'agression extrasportive, une altercation lors d'une soirée arrosée entre lutteurs. Pour des raisons qui restent floues, Haruma Fuji s'est déchaîné sur un autre sumotori, le frappant à la tête avec une télécommande de karaoké. Bilan fracture du crâne et commotion cérébrale pour sa victime qui a porté plainte. De son propre aveu,